Salut tout le monde, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en concernant sur mon débrief d'après-match de PSG Saint-Etienne. Désolé les gars, je suis plus trop actif sur ma chaîne YouTube les amis, je suis vraiment désolé. Entre-temps, mon compte que j'avais, les 269, je me suis fait ban hier. Je me suis supprimé hier, j'ai gagné 17 abonnés, je vous remercie tous. Donc pour ceux qui ont TikTok, enfin voilà, pour ceux qui sont abonnés à mon TikTok, enfin bref, ça reste une autre histoire. Place au match, place au match de PSG Saint-Etienne. Franchement, j'ai trouvé un match très ennuyant à regarder. Surtout la première période, elle était très ennuyante. On voyait que Saint-Etienne mettait le bus en cette première période. Après, on encaissait un but à la 78e minute de jeu. Donc je me suis dit, ça y est, on va encore perdre au Parc des Princes. On va encore enchaîner une quatrième match sans victoire au Parc des Princes. Mais putain, enfin, mais enfin, on casse cette mauvaise série de défaites au Parc des Princes. Après, j'espère que ça va continuer ainsi. J'espère que ça va continuer dans la durée. J'espère que on va enchaîner des matchs. J'espère qu'on va enchaîner les restes de victoires au Parc des Princes. Parce que, attends, il reste combien de matchs au Parc des Princes? Enfin bref, je ne sais pas. J'ai pas le nom du match, le nom de match en tête. Mais en tout cas, les 3 points sont là. Un match très compliqué à maîtriser aujourd'hui, excusez-moi, un match très compliqué à maîtriser aujourd'hui. On voyait que nos joueurs, ils étaient mous aujourd'hui. Euh, Rico, il a fait n'importe quoi. Sergio Rico, au niveau des relances, ça a été. Mais surtout, le but qu'on ait pris, le deuxième but qu'on s'est pris, Rico, il a fait n'importe quoi. Il aurait dû contrôler la balle. Tu vois, je sais pas, ok, je veux bien que ça lui échappe des mains. Mais tu vois, faut qu'il soit réactif. Tu vois bien ce que je veux dire. La boulette qu'il a fait contre je crois que c'était Bouanga, non, le deuxième buteur, je crois que c'était. Je me rappelle plus le nom du deuxième buteur, mais c'est sûr que le premier buteur c'était Bouanga, mais le deuxième buteur je me rappelle plus le nom du mec, mais franchement, on se prend 2 buts bêtement. En plus c'était une erreur, en plus c'était 2 erreurs défensives, c'était sur les mauvaises relances, c'est sur les 2 buts bêtement qu'on s'est pris, bêtement, hein, j'ai bien dit bêtement. Et là, faut qu'on retravaille tout ça à l'entraînement, les gars. Faut qu'on retravaille tout ça à l'entraînement. Faut qu'on retravaille les relances. Faut qu'on travaille sur l'erreur défensive, faut qu'on travaille les relances, faut qu'on travaille le pressing, faut qu'on travaille énormément la finition, parce que City, voilà, c'est pas Dijon, City, c'est pas Bordeaux, City, c'est pas Reims, City, c'est pas Guingamp, enfin bref, City, ça reste quand même City, donc voilà, donc faut mieux travailler les finitions contre City, hein, faut qu'on soit très actif, faut qu'on soit très tueur contre Manchester City, comme on a pu faire contre le Bayern au match aller en quart de finale aller de la Ligue des Champions, par exemple. Qu'on s'est fait peut-être dominer, mais on était très réaliste devant les buts. Euh, j'ai encore vu un bon Kylian Mbappé aujourd'hui. J'ai encore vu un très bon Kylian Mbappé aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Permettez. Bon les amis, donc maintenant place au top à mes flops pour cette fois parce que là franchement j'ai pas grand désolé les gars, j'ai pas grand chose à dire sur ce match PSG Saint-Etienne. En tout cas, c'est sûr, on a pris donc les 3 points pour la course au titre, hein, voilà, donc c'était une victoire très logique, c'était une victoire qu'il fallait la gagner aujourd'hui parce qu'on était quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, on était à 3 matchs. Avant le match, on était à 3 matchs sans victoire au Parc des Princes. Donc là, on casse cette mauvaise série. Ok, on s'est encaissé donc 2 buts, mais c'était 2 buts bêtement. Mais là, les 3 buts, c'était les buts décisifs. Surtout l'égalisation de Kylian Mbappé, il a pris dans le dos de la défense comme d'habitude, comme il fait comme d'hab. Il te marque un doublé, un sur un but normal et un sur un penalty. Voilà, donc voilà, Mbappé qui a fait son match. Donc mes tops, je mets évidemment Kylian Mbappé dans les tops. Euh, Kipembe, je le mets dans les tops. Kipembe, je l'ai trouvé bon ce soir. Kerrer, je l'ai trouvé bon. Il n'a pas fait très peu d'erreurs. Kerrer, je mets dans les flops quand même, parce que Kerrer, il m'a encore un peu saoulé. Euh, Florenzi, il a été bon, Florenzi, il a apporté un peu le danger offensivement, donc perso je l'ai trouvé bon. Verratti, il a fait une belle entrée, donc après c'est pas assez, il a fait une mi-temps Marco Verratti, donc ça c'est pas assez
pour mettre la note, le milieu de terrain. Mais en tout cas, il a fait une belle entrée, Marco Verratti. Mauro Icardi, d'ailleurs, il a fait une belle entrée. Di Maria, ça a été, mais voilà, il peut faire mieux, André Di Maria. Moiskin, je l'ai pas trouvé dans le match, Moiskin, donc je le mets dans les flops dans ce match. Donc voilà, les amis, encore une fois, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Donc les amis, pour ceux qui me suivent sur TikTok, bah n'hésite pas, bah rejoignez-moi sur mon live match PSG Angers pour la quart de finale de la Coupe de France à 18h45. Donc les gars, donc pour ceux qui ont TikTok, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à me rejoindre dans mon live match sur TikTok. Donc moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de toutes vos familles. Peace et allez Paris.